Et bonjour à toutes et à tous. Désolé du retard. Euh, Mon cousin est resté depuis hier soir à la maison. On n'a pas dormi. On a beaucoup discuté tous les deux. Euh, il m'a fait de magnifiques cadeaux. Euh, mais ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Euh, Attendez, parce que je ne sais pas si on m'entend ou pas. Je vais regarder avec mon téléphone pour voir. Voir si on m'entend. Est-ce que vous m'entendez? On- Salut Vanessa, comment vas-tu? Ah bah ça va, écoute. Fatigué, parce que je te dis, on n'a pas dormi de la nuit avec mon cousin. Il vient de retourner, le pauvre être à moto en plus. Je disais que voilà, mon cousin m'avait fait deux cadeaux merveilleux. Les deux, un m'a mis les larmes aux yeux et le deuxième, bah, je vais pas avoir honte, m'a fait chouiner comme un bébé quoi. Euh, voilà. Mais bon, voilà, c'est autre chose. Maintenant, bon, voilà, j'ai eu pas mal de questions sur Liberty justement, Vanessa, auxquelles je vais répondre. Euh, donc voilà, j'ai 13 points à parler. Il y en avait 12 à la base. Mais on me pose beaucoup de questions sur ma santé aussi. Donc ce sera le 13e point. Attendez, hop, on va prendre le bloc de feuilles, hein, voilà. Je vais vous parler d'abord des 13 points en question. Et après, je les ferai un par un. Pas dans l'ordre, peut-être pas dans l'ordre, mais ils seront faits un par un. Alors, on me demande qu'est devenu notre groupe. Entre parenthèses, Daniel, Yuriko, Ambre, Burpee, etc. Deuxième point, ce sera vous parler de Liberty City. Troisième point, bah celle-là je m'y attendais, parler des Yakuza de Liberty. Les couples RP en quatrième point. Le cinquième point, ce sera les business des Yakuza et les sociétés. 6, est-ce que voilà, les parler des familles et des familles Yakuza, des autres familles également, ce sera le septième point. Le huitième, euh, quel gang, orga et cartel y a-t-il sur Liberty City? Je tiens à rappeler que sur Liberty, mais pour ça j'en parlerai dans un des points. Le neuvième point, les territoires gérés par les Yakuza sur les îles de Liberty. Dixième point, mon avenir en RP, l'avenir du RP. Entre parenthèses, est-ce que je compte faire que du RP GTA ou d'autres RP? euh, pop, pop, Onzième point, les lieux où les guerres sont interdites sur Liberty. Est-ce qu'il existe un lieu où on peut se tirer dessus partout? Et alors, un point important aussi, je trouve le douzième, parler de la police de Liberty. Euh, donc voilà. Et le treizième point, ce sera ma santé, vu que vous êtes énormément à me poser la question, vous êtes quelques-uns quand même. Ma femme m'a dit qu'elle avait une bonne quinzaine, donc j'y répondrai. Alors, que dire? Que dire? Que dire? Attendez, tac, ok. Eh ben, pour le moment, je n'ai pas de nouvelles. On va parler du groupe. Je n'ai pas. Enfin, je les comprends dans un sens, et encore plus depuis quelques jours. Hein,
Ce sont... J'ai des nouvelles de bah, tous les jours, bien entendu, de Yanis, donc Daniel. Donc j'ai forcément des nouvelles de sa femme. J'ai des nouvelles de Carlos, hein, avec qui on s'entend super bien. Hein, les autres, il faut se dire, c'est qu'ils ont tous la vingtaine. Ils ont tous 20 ans, hein, donc dans la vingtaine. Moi, j'en ai 42, bientôt 42. Dans 3 mois, j'aurai 42 ans. Euh, donc, à un moment, oui, on s'entend bien, on discute, etc. Mais à un moment, il est normal qu'il y ait un détachement. Les jeunes vont pas, voilà, quand ils auront mon âge, j'aurai la soixantaine. Si, voilà, hein, j'aurai peut-être la soixantaine. Donc, voilà, c'est compliqué. Donc, je comprends que, ben, ils n'envoient, ils ne m'envoient pas de messages, etc. Je les comprends qu'ils veulent passer du temps avec des gens de leurs âges à eux. Euh, Maintenant, voilà, une personne a dit, c'était pas une question, c'était une affirmation selon lui, que je ne connais, d'ailleurs je ne te connais pas, donc bah, tu dois suivre pas mal de vidéos parce que tu connaissais quand même pas mal de choses. Euh, Cette personne affirme que les gens qui m'entouraient sur le RP n'étaient là que pour ça, que m'entourer pour le RP, et pas pour devenir mes amis. Euh, Je pense que tu te trompes, car quand même, regarde avec Daniel, avec Carlos, salut Burpee, on discute tous les jours. Donc voilà, comme je dis, j'ai plus de 40 ans, ils ont la vingtaine, donc voilà, il est normal que ils parlent plus avec des gens de leur âge. Donc c'est normal, c'est tout à fait logique. Hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je pourrais être le papa de beaucoup d'entre eux, donc voilà. Ah bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Euh, pour vous parler de Liberty. Alors, parler de Liberty. Ça dépend de ce que vous vouliez savoir. Liberty est un serveur qui tourne depuis maintenant presque 10 ans. Non, mon petit Burpee, ni toi, ni Ambre, ni... Mais voilà, c'est normal que qu'il y ait ça. Ouais, je veux dire, hein, à un moment, bon, vous avez la vingtaine, j'en ai la quarantaine. Ben, il y a des sujets de discussion dont vous parlez que moi-même, pourtant, qui est assez jeune dans ma tête, hein, je me dis, mais putain, mais de quoi il parle? Tu vois, c'est normal, tu vois, il y a des choses où je peux pas vous suivre dans vos discussions, comme moi, je vais vous reparler de certaines choses que vous allez vous dire, putain, mais qu'il est vieux. Voilà. Mais non, 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 je vous considère pas là-dedans. C'était une affirmation que quelqu'un me disait. Et donc je l'ai dit, j'ai donné son affirmation, que moi, comme j'ai dit, qu'il n'était pas correct, qu'il n'était pas exact, j'ai plutôt dit. Donc voilà. Maintenant, pour Liberty, c'est un serveur qui existe bientôt depuis 10 ans, et Vanessa est là pour dire si je me trompe, je dirais, qu'est-ce qu'on se ressent. Ouais, mais bon, je suis plus. Moi, mentalement, je suis plus jeune que toi. J'en ai encore eu la preuve la fois dernière. Hein, ça m'a valu de me faire renverser par un vélo. Tu vois, je veux aller faire un tour. Donc, je prends ma béquille, vu que je boite encore un peu. Donc, je boitais encore un peu. Je prends ma béquille. Je veux faire le singe avec Aléanor, à imiter Aléanor, tu vois. Et ça reste à prouver. Et donc, je veux faire le singe à imiter Aléanor parce qu'elle aussi s'est fait renverser par un vélo, mais avant moi. Et je vois pas un Uber Eats arriver à vélo, bam, il me tape dedans. Tiens, jambe pétée. Jambes pétées, blindette bleue partout. Hop, une nuit à l'hôpital gratuite. Donc voilà, voilà. Et malgré ça, j'arrive encore au retour de l'hôpital à chez moi. J'arrive encore à faire le singe.
Donc voilà, bah bon, voilà, le gars, ouais, le patron va payer tout ce qui est frais médicaux. Il va payer bah, ma veste qui est défoncée, qui est déchirée côté droit. Donc, et il va payer tout le reste, quoi. Donc, mais bon, c'est pas, voilà, c'est passé, c'est passé. Donc voilà, maintenant Vanessa, tu es là pour me contredire si je me trompe. Voilà, Liberty existe bientôt depuis 10 ans. Moi, j'y suis depuis, bah, le mois prochain, ça fera 8 ans. Ça fera 8 ans que je joue sur Liberty City. Ça fera bah, bientôt 8 ans qu'ils sont passés WL. Euh, on a eu beaucoup de friction depuis, on va dire, à partir de l'année dernière. Mais voilà. Moi aussi, je fais le singe, même. Ah, ben moi, pareil. Moi, je te dis, quand Eleanor, quand je conduisais, parce que ces derniers temps, je j'ai pas conduit depuis un petit temps, mais elle me disait, papa, arrête, tu me fais honte, tu vois. Ouais, ouais, il y a eu énormément de friction et ça en est même arrivé aux mains avec Scott et moi. Hein, donc voilà. Mais quand il y a eu les soucis avec, bah, avec le dernier serveur sur lequel j'ai été, euh, Scott est venu à la maison et il est venu s'excuser déjà. Il s'est excusé auprès de ma femme. Et sa réponse a été, son truc a été, tu sais qu'à sur Liberty, t'es toujours le bienvenu. On oublie. Si tu veux, si tu acceptes, on oublie. Et on reprend où on en était. Euh, je lui ai dit, écoute, je vais faire une petite pause RP de quelques jours. Comme j'ai dit sur Iona, je vais faire une pause. Sinon, je ne l'aurais pas dit. Donc voilà, je vais faire une pause RP. Je vais reprendre, mais il faut me laisser du temps. Entre-temps, bah, la Fonda de Iona m'a déglingué le lendemain, malgré ma vidéo d'excuses, que j'ai supprimée d'ailleurs après. Quand j'ai vu ça, j'ai supprimé ma vidéo d'excuses. Euh, M'a recritiqué le lendemain. Donc du coup, bah, ça m'a... Dans un sens, merci à elle, parce que ça m'a remotivé à RP. Donc je me suis relancé en RP avec trois personnages. Daryl, bien entendu, qui est redevenu le Oyabun Yakuza. Mais qui va bientôt quitter Liberty. Je pense que voilà, ça suffit avec Daryl. Il a Ryo, qui est l'assassin des Yakuza. Et il a Junior. On a, comme Liberty se relançait, parce que Scott ne pouvait plus remettre la map de Liberty, mais il a pu trouver, je ne sais comment, une map de New York. Et il a modé New York de façon à ce que ça ressemble un peu à Liberty, etc. Ah, allez, si j'ai bien compris, j'en ai même été ban. Je sais pas. Il faudra que je demande à Scott. Là, c'est sa femme qui est là, mais Scott n'est pas là. C'est lui qui a les permes et tout ça, donc je sais pas. Je sais pas te dire. Pourquoi Liberty Ouais, on peut jouer plusieurs. Enfin, c'est à la confiance. Au début, voilà, ils disent c'est un perso pendant une semaine. Ils analysent comment tu joues, mais sans plus, tu vois, sans être spec tout le temps. Ça tombe, ils vont passer deux trois fois sur 3 semaines, tu vois, 3-4 semaines. Mais bon, on specte pas les joueurs, on fait confiance aux joueurs. Et bon, ben, maintenant, comme je disais, moi, s'il y a certaines personnes qui viennent, quand les frontières réouvriront, ce qui pourrait ne pas tarder, il y aurait deux joueurs, deux persos. Deux persos, et les staffs peuvent en jouer trois. Moi, perso, j'en ai trois. Euh, donc voilà. Parce que moi, ma condition, c'est qu'on puisse jouer plusieurs persos. Maintenant, comme je vais laisser tomber un peu plus Daryl, j'expliquerai pourquoi en fin de vidéo, en fin de live. Euh, voilà. Donc 2 me suffira. Maintenant, Junior restera quoi qu'il arrive sur Liberty. Rio pourrait aller ailleurs. Donc je vais diminuer mes personnages.
Parce que, bah, un, je n'ai pas le temps, deux, je n'ai pas la santé pour continuer à en jouer trois comme ça non-stop. Là, pour le moment, ça va. Hein, dû à mon accident, j'ai été prolongé. Donc, je suis au repos jusque minimum vendredi prochain, dont samedi et dimanche inclus de la semaine prochaine. Donc, voilà. Maintenant, pour parler plus de Liberty, je vous en parlerai un peu plus dans les autres points. Pour parler des Yakuza, bon, les Yakuza pour le moment sont gérés par Daryl. Euh, Daryl qui apprend à son fils, à son jeune fils, donc Junior, à prendre la relève. Il faut savoir que deux des enfants de Daryl et Ambre sont joués là-bas. Trois, si on compte Luna. Il y a il y a Daryl Junior, il y a Diana et Luna. Euh... Ouais, j'ai vu pour ton doigt. Comment t'as fait ça? Et donc voilà. Euh, Luna est jouée par une amie. Ce n'est plus Nanase parce qu'elle n'est pas sur Liberty et encore moins Mallory. Mais voilà, il faut savoir aussi, c'est qu'on est actuellement, j'ai tout recompté hier parce que je devais faire ça pour le live, etc. On est 78 Yakuza. 78 Yakuza, mais que Daryl a réparti sur Liberty, Vice City, euh, Los Santos et Redwood. Donc voilà, j'ai pas mis les 78 sur le même point. Oh putain. Ah ouais, t'as dû te demander. Ah ouais, aïe. Oh putain, je parie que le coffre il pesait une tonne. Quoi. C'était, enfin, du moins, voilà, c'est une façon de parler, mais il pesait très lourd. Quoi. Mais voilà, le truc c'est que c'est dans les 78 Yakuza, on a pas mal de châtaignes parce que j'ai pas repris, je vous dis, il y a 16 Yakuza qu'on était déjà avant, en qui j'avais confiance. Et bah, dans ces 16 il y avait Diana qui jouait Lee avant. Donc voilà, là pour le moment, bah, Daryl Junior d'ailleurs s'est marié, hein, vu que ça fait quand même pas mal de semaines que je suis sur Liberty. Oh putain, une tonne 3, donc c'était pas une façon de parler quand je dis qu'il pesait une tonne. Putain, aïe. Ah, je préfère me faire percuter par le vélo. Mais voilà. Daryl Junior est marié, il a trois enfants, des triplets, deux filles et un garçon, qui sont joués. Une est jouée, d'ailleurs ma fille de 11 ans joue deux personnages. Elle joue la fille de Luna, qu'elle a eu avec un inconnu, on va dire, hein, parce qu'elle n'a pas de nom. Donc elle a pris le nom Morningstar. Elle s'appelle Maeva Morningstar. C'est joué par ma fille de 11 ans, qui est très encadrée, je vous rassure tous. Elle est très très encadrée, je suis toujours présent. Ma femme s'est mise au RP également, où elle joue la fille de Daniel Chart, que Daniel Chart a eu avec une autre dame, Tiffany Chart. Elle est très proche de la famille Morningstar. Euh, Et donc voilà, ma femme entoure tout le temps, vu qu'elle joue sur le PC de mon épouse, ma femme est toujours derrière. Donc voilà, ou alors elle est à côté de moi. Mais voilà, elle est toujours bien encadrée. Et du coup, bah voilà, et elle joue elle va jouer, parce que là les enfants sont encore trop petits pour elle jouer. On a déjà les peds. On a fait une photo pour s'amuser avec les trois peds, les trois personnes qui vont jouer les enfants. Mais voilà. La famille Morningstar n'a jamais été aussi nombreux d'ailleurs. Hein, si je compte bien, il y a Daryl. Dans l'ombre, on va dire qu'il y a Ambre. Parce que Daryl parle souvent de sa femme, disant qu'elle est à la maison, etc., etc. Il a Daryl parle également beaucoup de William, en disant que William est à l'université, que voilà, c'est la fierté de la famille parce que c'est le seul qui n'a pas sombré côté obscur pour le moment. Il a donc Junior, Diana, il y a Ella, mais qui n'est pas jouée, parce que c'est les persos de Ambre. Donc Ambre, Ella et William ne sont pas joués pour la simple et bonne raison, c'est que je ne prendrai pas le perso d'un autre, je ne le donnerai à personne d'autre, ce sont leurs persos, et un perso ça ne se donne pas. Donc voilà.
Donc il y a Ella, il y a dans l'ancienne génération Rio, qui est toujours présent. Il y a Luna, qui est là aussi, elle est jouée. Il y a Eva Lopez, qui est la femme de Daryl Jr. Euh, Elle a repris le nom de Eva et non de Ruby, parce que Ruby c'était la perso de Shanna, on va dire. Et comme maintenant c'est quelqu'un d'autre qui joue Eva, elle a repris le nom d'origine de Eva. Donc on va dire que c'est la continuité de Los Diablos. Elle a un peu regardé, elle a regardé toutes les vidéos et elle a vu comment jouer Shanna. Elle a modifié sa façon de jouer de façon à être plus dans sa façon à elle de jouer. Et donc du coup voilà, après l'histoire c'est que Daryl Jr. a quitté Los Diablos avec Eva et voilà. Euh, il a Eva. Alors il a Elsa, la fille de Rio, qui est jouée. Il y a les enfants de Rio et Yuriko. Les deux jumelles sont jouées. Voilà, quand je dis que les Morningstar sont nombreux, ils sont nombreux. Ouais, sur Los Diablos, quand il avait Daryl Junior et Ruby, qui étaient en couple. Comme la joueuse voulait refaire un couple RP avec moi, ma femme est d'ailleurs très méfiante, elle regarde tout. Hein, elle n'a pas confiance, pas comme en Ambre et en Yuriko. Ambre et Yuriko, ma femme, voilà, elle regardait les vidéos parce que elle aimait bien elle aimait bien nous voir jouer. Mais voilà, là, elle regarde avec un œil d'épouse, on va le dire. Hein. Donc, parce que cette personne qui joue Eva, qui jouait l'ex-femme de Rio, m'avait aussi blessé. Voilà, donc maintenant ma femme ne lui fait plus confiance et la surveille. Ma femme lui a dit, hein, j'ai pas confiance en toi, je te surveille. C'est pas qu'elle n'a pas confiance en elle de façon à ce qu'elle me drague ou autre. Elle n'a pas confiance. Voilà, elle surveille pour ne plus que les autres choses se reproduisent. C'était Brian. Tu jouais Brian. Puisque tu jouais Brian et Ambre jouait Talia. Et puisque tu jouais Brian qui était là pour la protection de Junior justement. Tu étais avec Brian le protecteur de Junior. Donc voilà. Donc voilà. Mais enfin tout ça pour dire que le Pitbull, voilà, c'est ça. C'était le bras armé de Junior, on va dire. Ben, donc tout ça pour dire que les Morningstar ben, ne sont pas prêts, la lignée n'est pas prête de s'éteindre. Quoi. Donc voilà. Les Yakuza sur Liberty, bah écoutez, on se porte très bien. Hein, on est, on va dire, au top niveau. On est tous repartis de rien. Le haut cartel des staffs a décidé de disparaître et de laisser les Yakuza gérer la ville de Liberty. Mais je rappelle, il y a plusieurs villes. Il y a Liberty City, il y a Vice City, il y a Los Diablos, il y a Redwood et Cayo Perico qui sont comptés pour le même groupe. Donc, les Yakuza sont les maîtres de Liberty. Ils gèrent la totalité de Liberty City. Bien sûr, il y a des gangs, bien entendu, mais ils travaillent pour les Yak. Il y a sur Vice City, c'est une famille de mafia, donc une mafia italienne, les Corleone, qui jouent donc les patrons de Liberty. Et les patrons de Los Santos, si je ne me trompe pas, ouais, c'est la triade. C'est la triade qui gère une partie de Los Santos, pas tout, car Paleto, Redwood et Cayo Perico est géré par le cartel de Medellin. Donc voilà, sur chaque île, il y a des groupes. Sur Liberty City, par exemple, il y a, je pense que c'est 6 groupes. Il y a les gangs de Liberty sont les Diablos, qui est un groupe hispanique, qui sont des groupes existants dans le lore GTA. Il y a les Yardies, des Jamaïcains.
Il y a les Hoods, des Afro-Américains. Et il a deux MC, les Avenging Angels. Et le dernier, c'est un groupe inventé, c'est les Western MC. Donc voilà, nous gérons ça. Nous avons, avec les Yakuza, le, les armes, tout ce qui est armes lourdes. Les MC, les Avenging Angels, qui sont là depuis plus longtemps, ont les petites armes, donc les pistolets, les couteaux, les battes, les, les pieds de biche, les marteaux, les masses, etc., etc. Les westerns, eux, ont la meth. Les Diablos ont la coke. Les Yardis ont les, la weed. Et les Hoods ont l'opium. Donc, et il y a d'autres business, hein, il y a le blanchiment, etc., etc. Euh, mais le blanchiment, on l'a gardé pour le moment, mais on va bientôt le donner. Je pense le donner la semaine prochaine. Euh, donc voilà, je pense changer certains business et faire une tournante. Ah, on a aussi les Messina, un groupe italien. C'est à eux qu'on va donner le blanchiment. Parce que bah, ils sont là tous les jours, ils sont extrêmement nombreux. Euh, donc voilà, on va probablement leur donner le blanchiment. Voilà, c'est pour vous montrer que l'on ne garde pas les business. Nous n'avons que les armes lourdes. On ne veut rien d'autre. Tout ce qui est autre business, c'est donné par les autres. Ils font leur business. Tant qu'ils font le business, plus eux ils vendent. Si par exemple ils vendent pour, je sais pas moi, allez, on va dire sur une semaine, s'ils vendent pour 250 000 dollars d'opium, c'est rien, 250 000 pour l'opium parce que c'est la drogue la plus chère. L'opium et la meth. Bah, s'ils vendent pour 250 000, il faut se dire qu'il y a eux ont les 250 000, mais 40% est touché par les Yakuza. On ne touche pas leurs 250 000. Hein. Eux ont 250 000, mais Scott a fait un truc que les Yakuza à la fin de la semaine, quoi que eux vendent, les Yak gagnent 40%. Et on a ça sur chaque business. Sans qu'on touche à leur argent perso. Hein. C'est un système que Scott a mis en place au début. Après, oui, on va aller taper dans leur caisse. Hein, les 40 000 les 40% que l'on recevra seront déduits de leur caisse. Là, c'est juste le temps que les petits groupes se lancent. Ils ont 2 semaines, je crois. Donc, pour la plupart, bah, la semaine prochaine, ils vont casquer de leur poche. Donc voilà. Alors, pour Vice City, qui est géré par la famille Corleone, ils ont un gang de Cubains. Ne me demandez pas les noms, moi les noms. Ils ont des Haïtiens. Je pense même que dans Vice City, ils n'ont pas de surnom. C'est les Cubains, les Haïtiens. Il y a les Hells Angels en MC. Il y a la French Connection, qui n'est pas un groupe inventé, qui est vraiment une ancienne organisation. Mais là, c'est plus là comme il débute, c'est un gang français, hein, qui a été voilà, qui était extrêmement fort dans la drogue. Il y a les locaux syndicats, les Loonies et les Loonies, pardon. Voilà, les Hells Angels sont des MC, c'est les seuls MC du serveur. Je ne sais pas qui ont leur business. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne gère pas Vice City. Donc je ne peux pas vous dire qui a quoi. Ah, donc voilà. Pour Los Santos, bah, ce sont les triades, les Yang, qui gèrent. D'ailleurs, c'est chaud à chaque fois qu'il y a une grosse rencontre entre chaque patron d'organisation. C'est très chaud entre les Yak et la triade. Eux ont comme les groupes connus que vous savez, les Ballas, Vagos, Families, Bloods, Lost, SOA et les Aztecas. Tous les groupes que je dis sont joués. Hein. Donc voilà. Alors, et pour Redwood et Cayo Perico, il a un petit groupe de triade, mais c'est un petit groupe. Il ne se revendique même pas de triade, d'ailleurs, c'est la famille Lee
Il a les Kangpai, un groupe coréen. Il a les Angels of the Dead, les MC, et les White Stallion, qui est aussi un groupe d'MC. Donc voilà, c'est pour vous dire que tous ces groupes sont joués. Il y a, je pense que le plus petit groupe, il y a 15 personnes dedans. C'est vraiment le plus petit groupe qu'il y a sur ces 15. Et je pense, si je ne me trompe pas, que c'est les Angels of Deed, je crois. Je crois, hein, je ne suis pas sûr. Mais voilà, je sais que c'est un MC où il y a moins de 15 personnes. Et je pense que c'est 14 ou 15 depuis peu. Mais c'est le plus petit groupe qu'il y a. Les plus gros sont les Yakuza, la Triade et la mafia italienne. Je pense qu'on est à 78 pour les Yakuza, 74 ou 75 pour les Corleone, et je pense à peu près le même nombre pour la Triade. Donc quand il y a des rassemblements, euh, on ne peut pas y aller tous. Donc voilà, bien souvent on va à 6 ou 7 membres. Pourtant j'aime bien montrer leur donner une sensation de puissance. Donc bien souvent, voilà, c'est 6 ou 7 membres, mais parfois on y va à 10. Donc voilà. Alors, pour les couples RP, bah, les couples RP, bah, pour le moment, moi de mon côté, je n'ai que Junior. Euh, il n'y a que Junior. Dans les Morning Stars, non. Il y a Luna qui a été en couple RP, mais le joueur a voulu wipe. Donc, elle a eu la perso que joue ma fille. Euh, et donc, voilà. Dans les autres, je ne pense pas que les autres Morning Stars soient en couple. Rio est toujours avec Yuriko, mais Yuriko est avec son père, donc sur un autre serveur sur lequel je devrais peut-être y aller. J'attends d'avoir les réponses à mes questions avant d'y aller. Euh, donc voilà, on va voir, on verra. Moi, pour mes persos, bah, mes persos pour moi sont tous, enfin, en RP, je les considère toujours en couple. Sur Liberty, Daryl a 60 ans. Voilà, c'est pour ça qu'il va bientôt se retirer. Et voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'il va bientôt se retirer des yaks et penser un peu à sa vie de famille. Alors, les business et les sociétés que nous possédons. Le business, je l'ai dit, on n'a que les armes lourdes. C'est un choix, quoi. Enfin, pour le moment, on a aussi le blanchiment, mais c'est vraiment secondaire parce qu'on va le donner. Ouais, parce que comme Junior à 21 ans, ben voilà, on a vieilli. Moi, j'ai vieilli Daryl parce que je voulais. Ben voilà, j'expliquerai pourquoi en fin de live. J'ai décidé de vieillir Daryl parce que je pense que ben, c'est bientôt terminé pour Daryl, hein. Le RP avec lui, c'est bientôt fini. Je ne prends plus de plaisir à le jouer, tu vois. Ben, c'est 20 ans plus tard, hein. C'est 20 ans après Yona, hein. Donc voilà. Euh, je ne prends plus de plaisir à jouer Daryl parce que ouais, ouais, c'est ça. Il fait de moi pour le moment, Daryl dit que William fait de très hautes études et tout ça. C'est ça, ouais, non, ouais, William a 28 ans, ouais. Mais je ne parle avec Daryl, je ne parle pas beaucoup de sa famille, tu vois. Parce que je le joue très peu déjà. Je le fais toujours passer du temps avec voilà, je dis tout le temps mon père parce que c'est avec Junior ou Rio que je suis le plus souvent, surtout Junior. Et je dis mon père est avec ma mère et ils sont partis voir mon frère à l'université ou un truc du genre, tu vois. Mais voilà. Euh, je ne prends plus de plaisir à jouer Daryl pour le moment. Tout la simple et bonne raison, c'est que ben, vous n'êtes pas là. Je vais dire, hein, tout simplement. Déjà Rio, c'est pareil. Mais
pour le moment, je sais pas. Je prends beaucoup de plaisir à jouer junior, donc je joue junior. Donc voilà. Donc c'est un choix que nous avons fait pour les business, de n'avoir qu'un seul business, pour la simple et bonne raison, c'est que on ne voulait pas tout posséder. Au départ, c'est nous qui avions tous les business pour Liberty, mais comme moi je disais, j'essayais d'expliquer, euh, un serveur a compris, malheureusement pas l'autre. C'est en distribuant les business que ça attire les joueurs. La preuve, avant-hier soir, nous étions 417 joueurs sur Liberty. Hier, on était 417 de nouveau. Avant, nous tournions entre 250 et 310 joueurs. Le plus que nous avions été, c'était 335. Là, on est monté, ça fait 2 soirs d'affilée qu'on est à 417. Donc, c'est exceptionnel. Euh, et il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de gamin, il n'y a pas de personnes qui râlent, il n'y a pas de... Voilà, il faut savoir, c'est que quand je suis revenu sur Liberty, j'y ai mis ma condition. Un, Scott m'a nommé responsable staff. Vanessa, elle a absolument voulu que je sois le gérant illégal. Mais j'y ai mis ma règle aussi. Moindre viol, moindre acte de pédophilie, c'est un ban def. Je rigole pas. J'ai pas, voilà, je déconne pas. Donc Vanessa et Scott ont accepté direct. J'ai même pas eu un mot à dire. Enfin, ils n'ont pas eu plus à dire. Ils n'ont même pas posé la question aux autres staff. Ils ont dit Daryl a posé ça, ça se passera comme ça. Ça a d'ailleurs été rajouté au règlement. Il n'y a pas de. Je peux m'expliquer? Non. Si. Et bien souvent, comme il y a beaucoup de gens qui sont en rec, ben voilà. Bam. S'il y a des saloperies, hop, ça dégage. Il n'y a pas de discussion possible. Je discute pas. Ah ben ouais, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai plus envie de discuter avec ce genre de personnes, en fait, c'est ça qu'il y a. Donc voilà. Pour les sociétés que les Morningstar possèdent, on en possède dans chaque île, sauf Redwood. Redwood, on a des yaks, mais aucun d'eux ne se décide à vouloir reprendre une société. Je respecte, hein, chacun fait comme il le sent. Sinon, sur Los Santos, nous avons le Unicorn, qui est géré par la fille de Rio, par Elsa. Nous avons le Koi, qui est géré par la fille de Saga et Naomi, Constance. Et nous avons le Benize, qui est géré par ma femme, qui est géré par la personne ma femme. Elle ne connaît rien en mécanique, mais elle voulait un truc de voiture. Donc, elle a pris comme copatron le troisième perso de Scott, qui gère avec elle pour lui expliquer, etc. etc. C'est sympa. Comme je disais, ma femme a très peu d'expérience RP. Elle en emmagasine pas mal d'heures ces derniers temps. C'est bien. Je pense même que ces 3 derniers jours, elle a plus d'heures d'RP que moi, quoi. Donc, pourtant, j'ai joué pas mal, mais elle a plus d'heures d'RP que moi. Donc, voilà. Alors, sur Vice City, pareil, nous avons le Rex, qui est une boîte de nuit, qui est gérée par Luna Morningstar. Nous avons le Luxury Motors, qui est un concessionnaire qui est géré par Eva, donc la femme de Junior. Et nous avons de nouveau le Koi, qui est géré par Daryl Junior. Donc voilà, les Morningstar sont à fond dans les boîtes de nuit et les restaurants. Et pour Liberty, nous avons le Luxe, qui est de nouveau une boîte de nuit, qui est gérée par Daryl. Nous avons le Morningstar Immobilière, qui est une agence immobilière, qui est gérée par Diana, dont la sœur jumelle de Junior et la fille de Daryl et Ambre. Nous avons l'Ammunition, qui est gérée par Rio, forcément, Rio les armes, obligé. Et la banque, qui est gérée par la fille de Rio, une des deux filles de Rio
Et Yuriko, euh, la Bank of the Liberty est gérée par les Morningstar. Maintenant, voilà, les autres familles ont des business, ont des sociétés, hein. Il n'y a pas que nous, hein. Les gangs ont des sociétés, il y a énormément de sociétés sur Liberty. Il faut se dire, c'est que tout est jouable. Coiffeur, manucure, les LTD, les magasins de vêtements, les magasins de luxe, les bijoutiers, voilà, tout est joué. Les pompiers, les flics, les ambulances, quoi d'autre comme service public, les services électriques. Il y a une station d'électricité, pardon, qui fournit l'électricité à la ville. Il y a les réparateurs de route, qui n'est pas un second métier, qui n'est pas un métier d'intérim, mais qui est un vrai métier. Il y a une société qui répare les routes. Il y a une société de camions qui fournit tout ce qui est nourriture. Il y a une seconde société de camions qui gère tout ce qui est pompe à essence. Toutes les pompes à essence doivent être remplies. Et croyez-moi, donc il y en a trois sociétés parce qu'il y a trois îles. Et la troisième, donc à Los Santos, livre Cayo Perico et livre Redwood. Donc voilà, il y a des jobs dans tout. Tout est jouable, tout est reprenable. Donc voilà, merci Scott, merci à des amis à lui qui sont venus l'aider pour tout modder, quoi. Donc voilà pour les sociétés. Les familles Yakuza, alors, il n'y a que pour le moment, il n'y a que les Morningstar qui géreront, mais on est répartis sur les trois îles. Pour le moment, Daryl Senior gère Liberty. Euh, c'est là où il y a le plus nombre de plus de Yakuza. Junior, lui, gère pour le moment Vice City. Beaucoup pensaient que j'allais le mettre à Los Santos, maintenant je l'ai mis à Vice City. Et Los Santos est géré par Elsa, qui est la fille de Rio. Donc il faut savoir qu'avec Daryl, je vais partir. Il va partir à la retraite. Donc je vais déléguer pour le moment les Yakuza de Liberty à Rio. Et ensuite, ce sera distribué à quelqu'un d'autre si je vais avec Rio sur un autre serveur. Donc voilà, quoi qu'il arrive, ce sera les Morningstar qui géreront, mais à moindre pouvoir, je dis. Euh, je respecte un peu plus, comme je faisais avant, le lore Yakuza. Le Oyabun, les Châtail et les Kyodai n'ont pas le droit de lui parler. S'ils veulent le voir, ils doivent prendre rendez-vous. Mais ils doivent surtout en parler pour les Châtail et les Kyodai, doivent en parler aux Châtaï Gashira, qui eux doivent en parler aux Wakagashira. Donc voilà. Sans cette truc, ils n'ont pas le droit de me parler. Comme ça limite, ça fait plus de scènes entre les autres, et c'est aussi bien comme ça. Les autres familles, bah écoutez, la famille Corleone est assez puissante également. La mafia italienne, les triades pareil. Euh, pour le moment, on va dire il n'y a pas de guerre, mais à un moment c'était tout près. Entre les triades et les yakuza, c'était pas loin. Tout ça pour un accident de voiture, un accident bête, mais c'était pas loin. Et ça allait se dérouler à Vice City en plus. Donc là où la famille et donc comme on était sur le territoire de la famille sicilienne, donc des Corleone, c'est les Corleone qui ont fait une réunion avec le chef et le bras droit de la triade, le chef et le bras droit des Yakuza, et eux étaient trois quatre les Italiens, pour ne pas instaurer un climat de tension, etc. Ils n'étaient pas venus nombreux. Les autres faisaient leur business, quoi, et leur vie. Et ça a discuté. Je sais pas si vous avez déjà vu le Parrain 1, quand il y a à un moment, quand Vito Corleone reprend les rênes de la famille Corleone après la mort de Sonny. Euh, il y a je sais pas si vous l'avez pas vu, c'est compliqué, mais il y a le chef de la famille Barzini
qui réunit les 5 familles. Et ils ont fait ce système-là. Donc il y avait les Yakuza, la triade, les cartels et la mafia italienne. Et ben voilà, il a eu une discussion et il a eu, voilà, c'était un accident, voilà, c'est un accident bête que une Yakuza a eu avec un triade. Le triade a été blessé, pas la Yak. La Yak n'a rien eu grand chose. En même temps, lui était à vélo, donc forcément qu'il a pris plus. Ça d'ailleurs, le coup du vélo, ça m'a rappelé quand ton perso sur Yona d'ailleurs. Je me suis dit putain. Mais voilà, le triade là, il fait tout à vélo. Et ça m'a rappelé ton perso sur Yona, Burpee. Donc voilà, c'était une belle réunion, franchement bien gérée et tout. Franchement, nickel. Rien eu à dire. Alors, les gangs sur Liberty, Vice et Los Santos. Bah, pour le moment, bah, ça se fait la guerre entre eux. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Nous, les hauts de famille, c'est ce qu'on les orgas et tout ça, c'est ce qu'on veut. Que les petits gangs se foutent toujours sur la gueule. Bah ouais, c'est ça que ça m'a rappelé. J'ai eu un moment de nostalgie. Et voilà, ils se foutent sur la gueule, c'est ce qu'on veut. Plus il y a la guerre, plus on vend des armes, plus on vend des armes, plus on a des thunes. Donc voilà. Nous, on aime bien qu'ils se foutent sur la gueule. Parce que même s'ils achètent des petites armes, on touche un pourcentage dessus. Donc voilà. L'occasion de 130 000 km. Ben putain, ben, il doit pas être loin, hein, le triade. Là. Je te dis, chaque fois que je le croise, il est à vélo. Et des fois, il fait le. Comme il est à Los Santos, il fait nord-sud, il va sur le Acayo à vélo, il fait tout à vélo. On le voit rarement en voiture, alors c'est pas lui qui conduit. Ben, le joueur a un petit souci de connexion actuellement, c'est ça qui est tout le temps à vélo. Mais il a dit que ça devait être réglé dans les semaines à venir. Donc, non, les voitures, elles vont trop vite pour lui. Pourtant, c'est limité. Hein. Il n'y a aucun véhicule qui dépasse les 250 km/h. Aucun. Même les super sportifs sont limités. Et surtout, il n'y a pas de véhicule import. Ah ouais, bah non, bah le vélo, ça doit être génial. J'ai dit que j'allais essayer avec Junior. Les territoires gérés par les Yak, bah, il faut savoir, c'est qu'on a tout Liberty. Donc, Liberty, si je ne me trompe pas, est en 3 îles. Il y a 3 îles sur Liberty. Non, pas d'import. Aucun véhicule import. Tout est resté vanilla. Vanilla, pardon. Donc, voilà. Encore un choix de ma part et de Scott. Euh, Bah, on a toute l'île de Liberty. On a, je pense, un quartier à Vice. Et si je ne me trompe pas, Los Santos, elle a pris. Je pense que c'est dans le nord qu'elle a pris. Je pense qu'elle a pris Grapside. Les Yaks gèrent Grapside, ouais. Bah, je te dis, je vais voir avec Scott. De toute façon, on a une réunion staff tout à l'heure. Et je prends des notes de tout. Donc je verrai avec eux. De toute façon, là, pour le moment, les frontières sont fermées. Mais Scott parlait dans la semaine de les ouvrir. De refaire une campagne de recrutement pour des joueurs, pour qu'ils viennent, etc. Donc on va voir. On va voir. Je vous tiens au courant de toute manière. Donc voilà, ben, c'est un peu pour ça que je fais la vidéo, pour montrer que ben, Liberty n'est pas... Comment avec mon retour, j'ai modernisé un peu Liberty. C'est pas mes paroles à moi, c'est Vanessa qui me l'a dit hier. Elle m'a dit ton retour a modernisé Liberty. Tu as mis tes conditions. Et tes conditions, comme elles sont écoutées, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui me connaissent là-bas et qui me respectent, il faut savoir que la moyenne de Liberty est de 28 ans. Si vous venez, vous allez la rajeunir, la moyenne. Hein. Mais la moyenne d'âge est de 28 ans. Donc, voilà.
pour mon avenir RP. Alors, mon avenir RP, bah, je ne vais pas faire que du GTA. De toute façon, bah voilà, c'est ça qu'il faut se faire son propre avis, sinon ça ne va pas. Je ne vais pas faire que du RP GTA. En ce moment, je fais pas mal de RP écrit. C'est sur House of Dragon, où je joue Daemon Targaryen. Enfin, Targaryen, ça dépend comment c'est dit. Nous, on dit Targaryen. Donc, euh, donc voilà, je m'y amuse bien. Franchement, bah, House of Dragon, c'est oui, c'est le prélude de Game of Thrones. Il va encore avoir une autre série qui va sortir. Je n'aime pas Game of Thrones. Je trouve que Game of Thrones, c'est baise, c'est sang à tout va. Euh, pour House of Dragon, un, c'est moins violent. Et deux, il y a beaucoup moins de scènes de sexe. Mais alors vraiment, infiniment moins, quoi. Je pense qu'il sur les deux saisons, je pense qu'il y a quoi? Allez, grand max, trois scènes de sexe et tu vois moins que tu ne vois dans Game of Thrones. Par exemple, tu ne vois pas les femmes toutes nues, par exemple. Game of Thrones, bah, Emilia Clarke qui joue Daenerys, c'était son premier rôle. Si Jason Momoa n'arrivait pas et ne poussait pas une gueulante, bah voilà. Ben, c'est lui qui l'a mis à l'aise, c'est lui qui. Faut savoir pour anecdote, c'est ce que j'ai écouté là, j'ai entendu la fois dernière. La première scène que Daenerys joue avec Jason Momoa, une scène de sexe, Khal Drogo viole Daenerys. C'est voilà, il la viole. Ah, elle n'est pas forcément consentante, mais voilà. Et quand il arrivait pour jouer la scène, il voit que Emilia Clarke était en larmes. Du coup, il a dit attendez, je reviens. Il est parti dans les loges. Il est revenu avec un peignoir sur lui. Et quand il a ouvert son peignoir, il avait mis une chaussette rose ben, sur son sexe. Et il s'est amusé à danser pour que la chaussette et son sexe ils tournent dans tous les sens. Donc du coup, ça a fait rire tout le monde a ri. Emilia Clarke a rigolé. Elle a vu qu'il était bienveillant, voilà, que tout était bienveillant avec lui. Et il l'a mis à l'aise là-dessus. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont devenus ils se disent eux-mêmes des frères et sœurs et qui se protègent l'un l'autre, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un. Alors on peut ne pas aimer Jason Momoa, mais voilà, respect à lui pour ça. Faut savoir qu'il s'est fait virer de Game of Thrones à cause de ses coups de gueule hein, pour Emilia Clarke, hein. Donc parce qu'il devait jouer les 8 saisons à la base, hein. Khal Drogo devait gouverner avec Daenerys. Mais comme ben, il refusait que toute scène d'Emilia Clarke soit vue nue. Il refusait. Il a fait quelques scènes de sexe, mais après il a tout refusé parce qu'il ne voulait plus faire de scènes de sexe parce qu'il voyait qu'Emilia Clarke n'était pas à l'aise. Et ben il s'est fait dégager. Voilà. Ça c'est pour anecdote. Sinon voilà, je fais beaucoup d'RP écrit actuellement. Je pense que je fais même plus d'RP écrit que du RP GTA actuellement. Je suis revenu aux sources, au fait. Donc voilà, ça fait du bien. Il y a toujours avec mon cousin et quelques amis, on a un RP Formule 1 qui pourrait être mis en place. Je l'avais déjà fait une fois, c'était pas mal. Donc on va voir. Ça c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà. Alors pour les lieux où il n'y a pas, où les guerres sont interdites sur Liberty, il y en a qu'un. C'est une île à Vice City, là où il y a toutes les maisons de milliardaires, dont la maison que Scott m'a offerte pour Daryl. Euh, il m'a offert la maison de Tony Montana qu'il a modelé lui-même et qu'il a tout refait lui-même de façon à ce que chaque meuble de Scarface soit dedans. Comme il sait que je suis un grand fan de Scarface, ben c'est tout ce quartier-là parce que ce sont tous les chefs
de chaque famille. Donc, il y a blindé de maisons de milliardaires, mais il y en a 4 qui sont prises. Et bien entendu, il y a la mienne, donc celle de Daryl. Et juste en face, il a la maison du chef des triades, qui est le dragon, je pense, chez eux. C'est pas Onoyabun, c'est le dragon. Ouais, ouais, ils sont acceptés. Je te dis, Aléanor joue une enfant. Elle va en jouer une deuxième bientôt. Mais là, elle joue la fille de Luna et donc je pense que c'était le perso d'un yak, mais il a voulu wipe et il a voulu créer son propre groupe. Et d'ailleurs, je pense qu'il a repris, enfin, il fait partie du moins des Hoods. Donc, mais ouais, les enfants sont jouables. Euh, j'ai dit, ma fille de 11 ans, Eleanor, joue. Donc, et elle joue bien, c'est des mères pas mal, quoi. C'est des mères pas mal. La police sur Liberty. Il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de postes de police. Il y a un poste à Redwood qui est repris. Il y a 17 policiers pour Redwood. Il y a le poste de police de Paleto, de Sandy Shore qui sont repris. Ils sont 25 dans chaque poste. Il y a sur Los Diablos, sur Los Diablos, sur Los Santos, pardon. Donc ça fait déjà 3 postes de police. Et il a Rockford Hill et Vinewood, le poste de Vinewood, qui sont repris aussi. Et c'est également 25 policiers dans chaque. Le plus petit, c'est celui des Redwood où il y en a 15, mais il recrute, il recrute, il recrute. Si un jour je viens sur Liberty, je connais déjà mon scénario et tu vas pas aimer. Ah bah, on verra, hein, on verra, on verra. Sur Vice City, il y a 4 postes. Pareil, avec 20 joueurs dans chaque poste. Donc la police est présente, hein, ça. Et pour Liberty, pareil, 5 postes de police. Si je reprends par rapport, parce que là c'est New York, ce n'est pas Liberty, il y a 2 postes dans le Bronx, 2 postes dans le Queens et un poste à Manhattan. Ah non, c'est 2 à Manhattan, un dans le Queens et 2 dans le Bronx. Donc, et il y en a un autre placé sur une île, mais c'est plus le bureau du FBI, là, le cinquième. Mais pareil, à part le FBI qui est géré par les staffs, des, on a un perso, mais c'est des persos vraiment voilà, qu'on joue une fois de temps en temps. Mais sinon, tous les postes sont pris. Bonne course et bon courage, bisous Burpee, et merci d'être passé. Ça fait plaisir. Donc voilà, bisous à Ambre. Donc voilà. Euh, pour le 13e point, et le dernier, voilà, depuis vendredi dernier, je n'ai rien dit à personne. Depuis vendredi dernier, j'ai appris que mon traitement ne fonctionne pas. Donc, ah ben voilà. Mais voilà, depuis vendredi dernier, j'ai appris que mon traitement ne fonctionnait pas. Il fonctionnait au début, mais ma santé se dégrade de nouveau. Donc, je vous laisse deviner, quand une maladie grave vous touche et que le traitement ne fonctionne pas, voilà, je vous laisse deviner ce qui se passera. Donc voilà, c'est pour ça que je ne me projette pas dans le RP, que je ne me projette pas plus, que je délègue énormément euh, à mes bras droits chez les Yaks de Liberty. Donc voilà, c'est pour ça que je... C'est peut-être ça aussi que ma femme me disait, pourquoi tu ne parles pas plus aux autres, etc.
C'est, comme je disais à ma femme, c'est un système de protection. J'auto-protège les autres en me disant que bon ben voilà, si ils n'ont pas de nouvelles, ben que voilà, les gens ne s'inquiètent pas et du coup ben le jour où ça arrivera, ben c'est ma femme qui leur annonceront, mais sans ça ils ne le sauront pas. Euh, donc voilà. Pour tout ce qui est jeu de F1, etc. Je vais essayer de vous finir Final Fantasy le plus vite possible. Pour la F1, j'ai de plus en plus de mal à manier mon volant. Après chaque Grand Prix, je dois prendre des cachets parce que j'ai terriblement mal au thorax. Jouer à la manette, je n'aime pas. Donc voilà pourquoi je me force quand même à jouer au volant. Mon cousin, hier, quand il l'a appris, parce que ça a été le premier à l'apprendre par ma femme a parlé avec sa femme à lui. Et ma femme a craqué hier, elle lui en a parlé, pourtant j'avais dit d'en parler à personne, je voulais que personne ne le sache, pour ne pas que ça arrive aux oreilles de ma grand-mère. Mais bon, trop tard, de toute façon elle le sait déjà. Je lui ai dit moi-même tout à l'heure. Euh, Mon cousin est venu hier à 22h30, 23h à la maison. Et c'est pour ça que le live a commencé plus tard, parce qu'il est reparti il y a pas juste avant le début du live. On a passé une nuit blanche où on a parlé tous les deux. Et mon cousin m'a fait deux cadeaux que je n'oublierai jamais. Il m'a offert, il sait que je suis un très grand fan de Formule 1, que j'aime la F1. Pour moi, il a les sports de combat, il a la F1, et pour moi, tous les autres sports, bah voilà, c'est sans. Je suis beaucoup, j'aime bien le sport, mais je ne suis pas, voilà, je ne suis pas le football, je ne suis pas le basket, voilà, je ne suis pas le rugby, je ne suis pas le volley, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas les autres sports. Euh, Mon cousin s'était acheté un casque VR et il m'a offert son casque pour que je puisse être à fond dans F1 24. Donc depuis hier, on joue sur F1 24 avec le casque. C'est différent, on se voit vraiment dedans, quoi, hein. C'est comme si c'était nous qui étions au volant, quoi, hein. Surtout quand on a le volant, quand on a l'équipement qui va avec. Voilà, c'est. Et il m'a fait une vidéo. Il m'a offert, il est venu avec une clé euh, où il a passé toute sa journée d'hier à faire une vidéo pour me faire plaisir. Je la publierai peut-être sur ma chaîne YouTube. Quand il m'a offert le casque, j'ai attrapé les larmes aux yeux parce que ça m'a fait ça m'a fait énormément plaisir. Mais quand il m'a montré la vidéo, ça m'a encore maintenant là, ça voilà quoi. Euh, je ne sais pas ce qui je ne sais pas combien de temps j'ai. Je ne sais pas ce qui se passera. Je ne suis malheureusement pas devin. Euh, j'ai des journées avec et des journées sans. Euh, Même si je suis mis en invisible sur Discord, je suis présent. De toute façon, je me fais tellement chier en ce moment que voilà. Euh, mais bon. Donc voilà. Ouais, Loulou, mon traitement ne fonctionne pas. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Malheureusement, je ne saurais pas dire. On verra. On verra bien. Ouais, je vais mettre le live ici. Je vais le mettre sur YouTube. Je vais mettre la vidéo de mon cousin aussi. Euh,
Maintenant, voilà, j'espère pouvoir terminer mes 2 saisons de Formule 1 qui sont encore en cours. Une contre Scott et une contre Daniel. Mais je vais finir avec le casque VR, ouais, bien sûr. Je vais mettre le casque VR et le volant, j'ai les gants. Ma femme est partie m'acheter les chaussures qui ne glissent pas, les chaussures de pilote pour pas que ça glisse sur les pédales. Euh, non, j'ai la totale, c'est bien. Si je veux un simulateur, je mets dans ma chaise roulante. Ah, belle petite touche d'humour quand même, sinon. Mais voilà, je. Est-ce que ça te touche de ne plus parler avec les autres? Ben, comme je disais en début de live, je ne veux pas les déranger. Ils ont la vingtaine, j'en ai la quarantaine. En plus, je suis un homme malade, blessé. Voilà, je ne veux pas les déranger plus. Euh, voilà. Je pensais que les 13 points prendraient plus de temps, mais non, ça a été assez rapide. Faut dire, j'ai pas mal abrégé. Euh, pour ce qui est de la saison avec Daniel, ben, je vous invite à suivre ses lives. Euh, hier, nous avons fait, la fois dernière, là, il y a quelques jours, nous avons fait le Grand Prix d'Espagne que j'ai gagné. J'ai gagné le Grand Prix d'Espagne. Hier, nous avons fait les qualifs et la course sprint en Autriche et les qualifications du Grand Prix. On a fini 2 et 3. Ça a été chaud d'ailleurs. C'est parce qu'on a été un peu gêné par Verstappen, sinon la bataille aurait pu être beaucoup plus différent, aurait pu être différent, parce qu'en fin de Grand Prix, Daniel n'avait plus de pneus, moi j'avais des pneus médiums, donc j'étais beaucoup plus. Mais à la fin, j'ai voulu passer à l'intérieur, il s'est rabattu, j'ai dû l'esquiver, j'avais plus de chance de le rattraper, donc voilà, dans le dernier tour. Donc voilà, et je voulais pas le foutre dans le décor, donc voilà. Alors, on a fait les qualifs du Grand Prix, il a pris la pole, je ne suis que cinquième. Vu les mauvais départs que je fais avec mon pédalier, voilà, ça va être au départ, le départ va être chaud, hein, il va être très chaud. J'ai déjà un peu ma stratégie en tête. Ça va compliquer les choses avec le casque VR, hein, parce que c'est pas pareil, on est obligé de jouer vue cockpit pour être, pour que ce soit plus réaliste. Donc voilà, je pense que je vais galérer un peu au début de Grand Prix. Peut-être me relancer après en Grand Prix, mais on verra. On verra. Euh, oui, je suis toujours leader du championnat. Je pense que j'ai 23 ou 24 points d'avance, je ne sais plus vous dire. Je ne pense pas que je serai champion. Parce que, je vous dis, déjà n'offusque hier, on a fait 12, 13 et voix 5, donc 18 tours. En 18 tours, quand j'ai eu fini, bah, je me suis bourré de cachet pour ne pas avoir mal. Euh, donc voilà, en plus avec ma jambe dans le plat, j'ai un peu de mal parce que je n'ai qu'un seul pied pour manipuler le pédalier, je n'ai pas mes deux pieds. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais on va voir, on verra. Là j'ai mal dans le thorax encore. Donc, mais bon, j'ai joué depuis hier soir, quoi, hein. Depuis hier soir, je m'entraîne avec ce casque VR, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à m'y habituer. Mais bon, déjà même à parler, je m'essouffle, donc compliqué. Et du coup, avec les cachets que j'ai pris, je m'endors. Ben bravo. Euh, là, je suis seul à la maison. Mes enfants sont à l'école. Ma femme est chez sa sœur qui s'est éclaté le pied aussi. Euh, mais bon, voilà. Euh, Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de mon état de santé actuel. Euh, mais bon, voilà, c'est pas.
On va bientôt aller sur un autre, probablement un autre serveur si j'en ai les capacités. Pour vous dire, j'ai la boîte des Médocs qui est là. Je sais pas si je vais encore en prendre un. J'ai pas vu à l'heure à laquelle j'en ai pris un. Donc je vais éviter tout de suite. Mais voilà. Donc je remercie les personnes qui ont suivi le live. Merci Loulou, merci Vanessa. Je sais que Diana est là aussi. Merci Diana. Merci Burpee d'être passé. Je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui ont RP avec moi ces derniers temps et même avant. Je remercie encore Ambre et Burpee de leur confiance pour le couple RP qu'on a fait depuis plus de 20 mois pour Ambre et Daryl. Merci des bons moments qu'on a passés ensemble. Je ne sais pas si on refera du RP ensemble ou non. Donc merci. Merci à mon petit Carlos qui est toujours fidèle au poste. Tous les jours, j'ai des petits messages de Carlos. Salut mon petit Daryl, comment tu vas, etc. Merci à tout le monde. Merci à mon petit Daniel et à sa femme, pareil que pour Ambre et Burpee. Merci de votre confiance que vous m'accordez en me laissant faire du RP couple avec Yuriko, en ayant confiance en moi. Daniel, pareil, toujours présent, toujours, tous les jours m'envoyer des messages, on discute tous les jours ensemble. Euh, Merci Daniel pour les courses de F1. Tu seras probablement mon dernier duel parce que ma saison contre Scott est bientôt terminée. Euh, Tu seras probablement mon dernier duel dans un jeu de F1. Je ne sais pas si on arrivera au bout de la saison, mais voilà, en tout cas, merci. Merci. Bon, tu devrais être un peu moins fort quand même, me laisser un peu plus gagner. Hein, je suis plus vieux, hein, je suis papy, donc. Mais je sais pas si tu regarderas le live ici, mais merci. Vraiment, merci pour votre amitié, merci pour vos messages d'encouragement, merci pour voilà, merci pour tout, merci pour les fous rires qu'on a eu, qu'on aura peut-être encore, j'espère. Euh, Vraiment, mais merci pour tout. Je vais m'arrêter là, je vais essayer d'aller me reposer un peu. euh, Parce que voilà, je pense que la soirée va être longue. Hein, je vais mettre le live en vidéo tout de suite. Euh, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que des bonnes choses à tout le monde, même ceux qui ne m'aiment pas. Je vous souhaite que de bonnes choses. Euh, que vous vous battiez pour réaliser vos projets. C'est la vidéo de mon cousin qui me montre que je me suis battu depuis 1996. Enfin, le jeu est sorti un peu après, mais sur les jeux de Formule 1, je me battais déjà sur le temps de la Mega Drive. Il y avait un jeu de Formule 1 sur Master System, Mega Drive, Master System. Euh, il était magnifique, c'était Ayrton Senna Grand Prix ou un truc du genre où je jouais déjà à la Formule 1. Euh, Ça s'est poursuivi sur PS1, PS2, PS3, PS4, PC. Mon cousin dans sa vidéo dit que je ne pourrais pas compter tous les titres que j'ai pris, mais si j'aurais joué seul, je n'aurais peut-être pas joué autant. Donc, moi non plus, je n'ai pas compté tous les titres que j'ai pris à l'IA ou aux autres joueurs. Euh, mais voilà, merci. Merci à tous, merci à toutes.
et à bientôt, peut-être.